Il fait combien à Paris ce matin? Froid. Non, pas ça, là c'est un peu laborieux. Ok, je refilmerai plus tard quand ce sera mieux. Elle a pas commencé à oui. faire des sport. Ça va, c'est confort là, le petit repas? Non. Du coup, personne veut mon anecdote? T'as dit non, 28 crocodiles, 29 crocodiles. J'ai mal. Crocodiles. Ça fait bruit au niveau des genoux, ça fait bruit au niveau des genoux là-bas. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Il y a l'eau qui coule derrière, j'espère que ça va pas trop gêner pour la vidéo. Je commence du coup un petit peu un vlog qui va être un petit peu sur décembre. Je sais pas quand il s'arrêtera exactement. Je voulais vous filmer début décembre mais ce week-end ça a été compliqué. J'étais encore malade, je suis encore malade aujourd'hui. Enfin, c'est une maladie qui traîne genre énormément je trouve. Et enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails mais ça plombe un peu mon moral. Mais là j'ai envie de vous prendre, de me détendre avec la lecture etc. Surtout que ce week-end j'ai un week-end tranquille pour bosser mais aussi pour lire et être plus tranquille. Donc j'espère que j'aurai le temps de vous prendre, de lire tranquillement et de passer un bon moment. Je voulais vous parler un petit peu de mes lectures en cours, j'en ai deux exactement. La première lecture c'est Et ils vécurent heureux. C'est un service presse que m'a envoyé l'autrice Amanda Bale et je la remercie. Donc je suis en partenariat avec elle et c'est un recueil de nouvelles, de romances. Donc il y a plein de petites romances dedans. J'ai commencé, j'ai lu 3 nouvelles et j'aime vraiment plutôt bien. Notamment il y en a une que j'ai vraiment adorée. On se trouve dans un contexte un petit peu du Far West américain avec une jeune femme qui fait un métier d'homme, qui essaye de s'imposer et en même temps il y a une petite romance avec un autre. C'est un contexte qui est assez misogyne et j'ai bien aimé qu'on reprenne ce contexte là de l'histoire et en même temps qu'elle essaye de pousser les limites vis-à-vis de la jeune femme qui elle n'en fait qu'à sa tête et c'est super et vraiment ça m'a trop donné envie de lire des romances dans ce type de contexte. Je trouve qu'il n'y a pas trop d'histoire dans le Far West et tout avec des romances et je trouve ça trop dommage parce que ça rendait vraiment bien. Les deux autres nouvelles j'ai bien aimé mais ça m'a moins marqué que celle-là. C'est une sur une romance plutôt contemporaine, nouvelle contemporaine et une qui est la première ouais c'est un coup de foudre en fait qui arrive lors d'une soirée qui était plutôt bien décrit et l'autre c'est Ange et démon. J'ai bien aimé, j'ai juste le truc de le démon il devient forcément gentil au moment où il commence à être intéressé par l'ange et ça c'est un petit peu rapide mais en même temps c'est une nouvelle donc c'est compliqué de construire quelque chose vraiment. Donc voilà, je suis plutôt contente de lire ça et j'ai pas commencé les 2 dernières nouvelles du coup mais je suis toujours en train de le lire. Comme c'est des nouvelles et que à chaque fois il faut rentrer dans une nouvelle histoire, c'est toujours ce qui est difficile avec moi, c'est voilà de recommencer une histoire mais une fois que je suis dedans souvent je la finis. D'ailleurs les nouvelles j'en lis à peu près une par jour quand je m'y mets. Je lis aussi toujours Service Presse, je viens d'avoir des partenariats. Je pense à la fin de l'année, je vous referai un petit bilan sur mes partenariats et lesquels sont en train de se faire pour l'année prochaine. Et je suis trop contente parce que j'ai un nouveau partenariat avec l'autrice Ludivine Anderson qui a écrit notamment la saga Papillon que je suis en train de découvrir. Je suis trop contente encore plus parce que l'autrice me fait confiance alors que j'ai lu 0 livre d'elle et voilà donc elle m'a envoyé sa saga Papillon parce qu'il y a plusieurs tomes qui vont sortir, enfin la suite va sortir et du coup elle m'a dit bah si tu dois commencer par un, commence par celui-là et j'ai lu le tome 1, alors c'est des tomes qui font à peu près 500 pages donc c'est conséquent
et je l'ai lu en 4 jours, sachant que j'avais des journées, comme j'ai dit, assez pleines, donc ça veut dire que j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment, je m'attendais à aimer parce que c'est de la romance MM, elle m'avait dit que c'était un peu familial, ce que j'aime et tout, mais je pensais pas aimer autant, surtout que je trouve qu'elle a une écriture et une manière de faire le rythme de l'histoire qui est très différente d'autres histoires que j'ai pu lire, enfin d'autres romances MM. Elle a une manière de faire qui est très posée, tranquille, on a le temps, c'est un slow burn, un vrai slow burn. Si vous voulez quelque chose qui va vite, ne plongez pas dans cette histoire, et en même temps ça va très doucement, mais il se passe des choses. Et c'est ça que je reproche souvent en slow burn, c'est y a rien, tout à coup, il y a tout. Et là, c'est pas du tout ça. C'est dès les premiers chapitres, enfin, dès qu'ils vont se voir, tu sens que l'évolution, elle va être lente, mais qu'elle va progresser au fur et à mesure. Et c'est ça que j'aime bien. On a notre Sacha et notre Andrew qui sont vraiment très différents dans leur caractère, dans leur peur, dans leurs inquiétudes. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'elle décrit une première romance, c'est-à-dire une rencontre. C'était tellement réaliste et crédible d'adolescents qui vont essayer, alors c'est des jeunes adultes, mais voilà, qui vont essayer de construire quelque chose ensemble, alors qu'ils n'ont aucune base, qui comprennent pas vraiment ce qui leur arrive, et ce genre de choses. Et ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et je vous ai même pas dit le contexte, on va avoir, c'est autour d'un salon de tatouage où il y a Sacha qui travaille, je connaissais rien au tatouage, je suis pas du tout passionnée par ça et j'ai trouvé super intéressant la manière dont c'était décrit, je connaissais pas du tout, ça aussi c'est quelque chose, je pense un point positif, c'est que j'aime bien rentrer dans des univers où plusieurs livres vont tourner autour d'un même thème. De quelque chose que je connais pas et le salon de tatouage, voilà, j'y serais pas allée de moi-même, je pense, parce que c'est pas un thème qui m'attirait, et en fait j'étais trop contente parce que voilà, tu découvres des choses, tu découvres l'art du tatouage. Moi je pensais pas que c'était autant une passion, oui, parce que tous les métiers peuvent être une passion, mais il y a tout un truc autour de l'art, autour de faire ses dessins, autour de faire ses créations, de les montrer, que les gens adhèrent pour vouloir se marquer sur la peau. Donc tout ça, c'était quelque chose que j'avais pas forcément conscience. Donc vraiment très bonne découverte. Et puis j'aime bien aussi le fait que il va y avoir plusieurs tomes sur un même couple. Je trouve que c'est ce qui se perd un peu dans la romance. On veut faire soit des one-shots, soit un livre, un couple, et ça je trouve ça dommage parce qu'une relation c'est pas juste deux personnes qui se rencontrent, qui vont s'aimer, qui vont avoir des difficultés à se mettre ensemble et ensuite tout va bien. Non, ça c'est pas ça, c'est pas un couple pour moi. Un couple c'est quelque chose qui est difficile au début mais qui peut continuer à être difficile. Il y a des moments incroyables, il y a des obstacles et tout ça je trouve on le décrit moins dans la romance. On décrit le moment, ok ils se mettent ensemble, c'est un peu ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Non, très clairement non, et les romances MM ont cette particularité, je trouve, de souvent construire quelque chose, enfin surtout quand c'est une saga, que leur romance s'étire dans le temps, qu'il y a plusieurs thématiques, et je trouve que les romances plutôt MF, voilà, ils se sont mis ensemble, on dirait que tout va bien après, alors qu'il pourrait se passer tellement de choses, qu'on pourrait créer plein de scénarios possibles. Et je trouve qu'on développe pas assez ça, donc c'est ça aussi que j'aime dans la saga Papillon, c'est que je sens qu'il va y avoir plein d'histoires vis-à-vis de deux personnages seulement, et ça j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai demandé directement le tome 2 à l'autrice et je l'ai commencé un tout petit peu hier, mais voilà, comme je suis un peu malade, j'ai souvent mal à la tête en ce moment, je pense que c'est le stress, les cours et tout. Du coup ça fait que la lecture c'est aussi compliqué quand on a mal à la tête, donc là j'ai ralenti un petit peu, j'ai essayé d'être plus raisonnable vis-à-vis de ça. Mais j'aimerais bien aussi lire d'autres livres, je sais pas quoi. Bon, je vous retrouve. Déjà j'ai continué, je suis en train de lire Papillon, donc le tome 2, et je passe un trop bon moment. C'est un livre qui fait aussi 500 pages comme le premier, et pourtant j'en suis déjà à 300 pages. Voilà. J'ai pas mal lu cet après-midi, parce que j'étais pas très bien, mais j'arrivais à lire, donc c'est déjà ça. Donc voilà, et tout ce que je peux vous dire c'est que les parents de Andrew
il m'énerve. Vicky, qui est un autre personnage, elle m'énerve. Là, en fait, on a eu plusieurs personnages chiants. Mais pas chiant en mode j'ai pas envie de lire sur eux, c'est plus chiant en mode ils parlent, t'as envie de t'énerver, t'as envie d'être à la place des personnages et de leur répondre. Donc je suis vraiment à fond dans le livre. Ça c'était pour Papillon. Mais je me suis dit que j'avais envie de lire aussi d'autres livres. J'ai notamment lu cette BD qui est une BD un peu de l'hiver, moi je trouve elle marche bien à Noël. On est sur une sorte de conte en fait où on a un royaume qui est plongé dans un hiver un petit peu éternel dû à une malédiction, et notamment tous les humains du monde ils sont endormis sauf une qui est la jeune fille ici, et tous les jours elle va chercher des sortes de champignons magiques, et avec ça elle fait une sorte de soupe qu'elle fait boire à sa grand-mère, et donc sa grand-mère se réveille pendant 1 heure grand maximum avant de se rendormir. Et son ambition c'est un petit peu d'aller chercher la source de la malédiction et de lever la malédiction pour que tous les humains puissent vivre. Donc voilà, c'est un petit conte. Je crois que le conte en lui-même, il n'y avait rien de spécial ou d'extraordinaire, je dois vous avouer. Mais j'ai adoré les dessins, je les trouve vraiment trop beaux. Et j'ai adoré aussi l'imagination des auteurs. Je dis des auteurs parce que du coup c'est Myriam Daham et Clément Lefebvre, et j'ai adoré l'inventivité derrière, et c'est trop, en termes d'image c'est vraiment super joli. Des images vraiment que moi j'ai adoré. Ça c'est au début, mais qui était... J'ai aussi commencé parce que j'avais très envie de commencer... Enfin j'avais très envie, non, ce matin j'ai dit à mon petit copain est-ce que tu peux me choisir un livre que je lise, parce que j'arrivais pas à me décider sur un roman papier à commencer. Parce qu'à chaque fois que je vois ma page, je vois tous les livres que j'ai envie de commencer, mais j'arrive pas à me dire je vais commencer par lui. Et il m'avait acheté, je sais pas si vous vous souvenez, en juin 3 livres comme ça, sans occasion particulière, 3 beaux livres. J'en ai lu 2 et il en manquait un, du coup il l'a vu, il a fait bah lis celui-là. Du coup je suis en train de lire Divine Rivalité, j'ai lu toute petite partie, hein. J'ai commencé il y a pas très longtemps, mais le début promet, ça promet, c'est vraiment bien écrit. Et en fait on va plonger dans un monde où on a notre jeune fille qui s'appelle Iris, et Iris elle travaille dans un journal, elle a arrêté ses études, elle était avant serveuse, et parce qu'elle a publié une nouvelle qui a gagné un concours, le journal l'a remarqué et l'a embauchée, sauf qu'elle est en compétition pour une promotion avec un jeune homme qui s'appelle Romain je crois. Est-ce que c'est ça? Oui, Roman, du coup, Roman, je ne sais pas. Et ils se font un petit peu la guerre pour avoir les missions en premier, mais on comprend que Iris elle est un peu en dessous de ça parce que déjà bah c'est la plus récente. Le chef du journal au début il se disait bah ça va être Roman que je vais promouvoir forcément. Sauf qu'après elle est arrivée. Il y a aussi le fait que on comprend qu'elle a une vie de famille compliquée. Il y a son frère qui est parti au front. On est dans un monde où il y a la guerre, et c'est un monde un peu magique, et sa mère elle boit, ça on comprend beaucoup, et du coup Iris elle a du mal à tout gérer dans sa vie, notamment elle arrive en retard au boulot pour le jour du boulot, et du coup forcément elle a pas la mission, et du coup c'est mal vu, et tu sens qu'elle a du mal à gérer un petit peu sa vie en ce moment, et ça promet, je pense que la relation entre les deux va être sympathique, parce que bien sûr il va y avoir une petite romance entre les deux, enfin je suppose, et tu sens qu'il y a... En fait ce que j'ai bien aimé c'est que je suis rentrée directement dans l'histoire, je suis à 2 chapitres, là j'ai déjà envie de le continuer à le lire, ce qui est très très rare avec moi, et je suis rentrée notamment dans l'histoire parce que on va avoir nos 2 protagonistes qui se cherchent, mais c'est pas forcé, vous voyez, c'est tout de suite, c'est compréhensible qu'il y ait cette petite... Et en même temps ils essayent quand même d'être polis l'un envers l'autre, mais cette petite guéguerre entre les deux. Et je pense que ça va être assez cool, donc j'ai hâte de le continuer. Une des nouvelles de Et ils vécurent heureux de Amanda Bale, que je vous ai déjà parlé normalement dans ce vlog. Et du coup j'aimerais bien lire la prochaine nouvelle, je sais pas si c'est laquelle, mais j'aimerais bien lire ça.
J'ai fini du coup la nouvelle, je sais plus le nom, mais c'était vraiment cool. Je sais pas si c'est ma première préférée ou ma deuxième. En tout cas, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est celle qui se passe dans le Far West. Et là, on était avec une sorcière. On est avec une sorcière qui se fait accuser de sorcellerie parce qu'elle fait quelque chose qui, pour l'époque, est vraiment pas bien. Mais j'ai bien aimé que enfin, qui, pour l'époque, est jugé comme pas bien. Mais j'ai aimé que le sujet soit abordé. Donc, en gros, elle aide une femme à avorter. Et elle va être jugée pour sorcellerie. Et elle va se faire sauver par un homme qui est Lord West, qui l'aime bien, on comprend, et voilà, je vais pas en dire plus parce que comme c'est une nouvelle, c'est très très court à chaque fois, mais j'ai beaucoup aimé l'ambiance et tout. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'on arrive à plonger dans ces nouvelles assez vite, peu importe l'histoire derrière, la temporalité, le fait qu'on soit au Far West, le fait qu'on soit avec une sorcière, un conte et tout, et ça j'aime vraiment bien. Et le dernier c'est Conte de fées à vendre, mais je pense que je le dirai demain. Là je vais repasser soit Divine Rivalité, soit Papillon. Je ne sais pas, je ne sais pas. J'ai envie de lire Papillon, mais en même temps j'ai envie de le garder un petit peu parce que je les lis trop vite et après il va falloir attendre qu'ils sortent et ça va être compliqué. Elle vient de le remettre à sa place, ça fait trop du bien. Genre il a accusé genre le mec qui veut leur offrir la promotion de la favoriser elle parce qu'il avait pitié d'elle. Et la meuf lui dit bah ok, peut-être que si j'obtiens le job c'est parce qu'il a pitié de moi, mais au moins ce sera pas parce que mon père lui donne de l'argent. Et après c'est barré. Ok. Hey, je suis en train d'hésiter avec cette coupe, vraiment c'est pas le mieux. Bon, je vous retrouve, on est le 12 décembre et je vous ai pas repris depuis samedi. Est-ce que j'ai une bonne raison à ça? Oui, peut-être. Samedi soir, après vous avoir pris, après avoir éteint en me disant je vais commencer à monter le vlog pour prendre de l'avance, j'ai fait une méga crise d'angoisse, la plus grande crise d'angoisse de toute ma vie. Il y a des circonstances pour ça, je dirais pas pourquoi, mais en tout cas c'est pas une période où je me sentais profondément stressée et pourtant mon corps arrive quand même à me lancer des angoisses. Et par conséquent ça a fait que après ça dimanche a été une journée vraiment pour m'apaiser, pour être de nouveau mieux, et ensuite je suis repartie sur les cours et je dois vous avouer que j'étais pas bien mentalement. Dimanche ça allait, mais après voilà, la semaine de cours compliquée un petit peu, mais ça va, je me sens quand même beaucoup mieux que la semaine dernière et que samedi. Donc je vous reprends, on va ouvrir le calendrier, mon calendrier avec vous. Le 12 c'est quoi? Oh, je sais ce que c'est. C'est un lait de corps Spice Infusion. Incroyable. Attendez, je vous montre. Pour ceux qui se demandent, le calendrier, c'est ma maman qui le fait chaque année pour moi et ma soeur. On a le même, donc on reçoit le même cadeau chaque jour. Et là, c'est Yves Rocher, c'est une petite Spice Infusion. C'est ton corps qui infuse, c'est un lait de corps. Donc voilà, en termes de livres, j'ai lu... je suis toujours en train de lire Et le vécure heureux, Papillon et Divine Rivalité. J'ai avancé un peu Divine Rivalité, je dois vous avouer que je me suis arrêtée parce que on a un moment où on a notre jeune fille qui va aller au front, sans vous spoiler de comment ça arrive ni quoi que ce soit. Et du coup elle va un peu s'éloigner physiquement du mec, du monsieur, du love interest. Et du coup c'est un peu long, puis c'est une relation qui est un peu épistolaire. Enfin ils sont pas vraiment ensemble, hein, que par relation je parle. Les discussions ça se fait par lettres qui s'envoient et je sais pas, ça me convainc moins pour le moment. Je préférais quand ils avaient une vraie dynamique, quand ils étaient tous les deux et que la fille ne savait pas que c'est lui qui répond justement à ses lettres le soir. Et je trouvais que c'était plus cool, alors que là c'est vraiment juste, elle lui explique ce qui se passe, nous on a déjà vu ce qui se passe, puis après lui il répond.
voilà, pour le moment. Après, voilà, ça fait 2 ou 3 chapitres que c'est comme ça, mais ça va sûrement évoluer, mais j'attends de voir qu'est-ce qui va se passer. J'espère qu'il va la rejoindre d'une certaine manière, mais je ne sais pas si ça va se passer comme ça. C'était la première chose. Pour Papillon, j'ai aussi pas mal avancé, j'ai trop envie de lire là, mais je pense que je lirai dans le train. Savoir que mon train était annulé ce matin pour retourner sur Compiègne, et du coup, et ben, je prends le train suivant, sauf que voilà, j'ai une petite heure à attendre. Un peu moins d'1 heure à attendre, mais voilà, il faut... Donc je pense que je lirai dans les transports. Mais voilà, je suis en train de lire Papillon, et c'est trop cool parce que on est à une scène là que j'attends beaucoup. À chaque fois, je m'arrête à des scènes, vraiment, j'ai trop envie de savoir la suite. Où il y a enfin Andrew qui a invité Sacha chez lui. Et il se trouve que je vous avais parlé des parents d'Andrew qui sont juste insupportables. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Je sens que les parents de Andrew vont se pointer. Alors que Sacha, déjà il n'est pas prêt à rencontrer les parents d'Andrew, mais au-delà de ça, il n'est pas prêt à la réaction des parents d'Andrew. Et je sens que ça va être pas mal. Voilà, c'est juste là. Voilà. J'ai envie de lire, mais il faut que je travaille un petit peu. Ça, c'était le Papillon. Et ils vécurent heureux, j'ai commencé la dernière nouvelle qui parle d'un conte. Ça parle d'un conte de fées, en fait. C'est une jeune femme qui est un peu triste. Et sa meilleure amie va lui offrir un cadeau, je crois que c'est son anniversaire. Et le cadeau, c'est une sorte de... un objet qui lui permettrait d'aller dans le conte des fées. De plonger dans un conte de fées. Et elles font le truc, l'autre lui dit bah ça va pas marcher, ça marche jamais, ce genre de choses. Et elle va s'endormir et en fait elle pense qu'elle rêve d'un conte de fées. En fait non, c'est réel, elle est dans un conte de fées avec un prince charmant. Là j'ai l'impression pour le moment qu'il y a 2 princes charmants, mais je pense qu'il y a un des 2 hommes qui va sortir du lot. Et voilà, et franchement j'aime bien l'audace en fait de ce que Amanda May a mis dans ses nouvelles. Je trouve qu'il y a trop d'imagination, c'est incroyable. Genre le Far West, la sorcière et là le conte de fées. Je pense, en fait à chaque fois comme je dis, les nouvelles que j'aime bien, j'ai envie de les voir dans un livre complet, genre vraiment d'avoir une histoire complète avec des mondes et tout. J'en demande beaucoup. Mais ce que je veux dire c'est, ça montre que vraiment je trouve que c'est une idée hyper originale où tu pourrais faire vraiment... genre un livre dessus tellement il y a à dire et voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle a fait. C'est tout, je vais vous laisser ici. Je vous reprends je pense demain, mais je clôturerai demain même si j'ai pas fini de livre. J'espère que ça vous dérangera pas trop. Je suis pas sûre de finir un livre, mais peut-être Papillon, on verra. Mais voilà, je dois vous avouer là que pendant les 3 premiers jours de la semaine, ça a été plutôt... j'ai lu des lectures un peu doudou, du style Third, parce que vous connaissez mon amour pour cette saga, et j'ai lu aussi, j'ai vu aussi Vampire Diaries. Donc vraiment c'était genre semaine un peu cocooning, parce qu'il fallait que je me remette. Et vraiment Vampire Diaries, maintenant quand je le regarde, mais je me marre, genre vraiment il y a des trucs, je pourrais pas vous citer là, bref. On va passer à autre chose, je vais travailler un petit peu et je reprends dès que possible. Enfin, juste après me faire un TP, j'ai pas envie. Bref, allez. Je vous retrouve du coup, on est vendredi et j'ai fini 2 livres. J'ai fini d'une part Et ils vécurent heureux, la petite nouvelle, je vous en avais un peu parlé. Alors c'est pas ma préférée je pense, celle avec les contes de fées, mais j'ai bien aimé l'ambiance, j'ai bien aimé l'imagination qu'il y a derrière, mais ça je vous en ai déjà un petit peu parlé. Mes 2 préférés ça reste quand même le Far West et l'histoire avec la sorcière que je trouve plutôt bien faite, donc ça c'est mes 2 préférés. Et ensuite du coup j'ai terminé le tome 2 de Papillon. J'ai pas du tout avancé, je dois vous avouer, sur Divine Rivalité, mais je vais le continuer et je vous en donnerai des nouvelles. Et pour Papillon, le tome 2, la fin... Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, on est sur une fin qui est... Je m'attendais pas à ça parce que dans le sens où il se passe un événement en fait qui va faire qu'il y a une révélation que nous on sait depuis la fin à peu près du tome 1, on se doute qu'il y a certaines choses, et à la fin du tome 2 il y a une plus grosse révélation là-dessus, notamment parce qu'il y a un de nos 2 personnages principaux qui va se rendre compte de quelque chose et en fait au moment où l'information est arrivée on était dans les derniers chapitres et je me suis dit oh non il va falloir un livre encore entier pour que le mec il capte, mais en fait il capte plus rapidement que ce que je pensais.
Et ça j'ai aimé parce que du coup ça fait que ça va un peu chambouler ce qui se passe, le monde dans lequel on est, enfin tous les personnages en fait, c'est une information qui va un peu bouleverser tout le monde et je trouve ça assez cool. J'ai envie c'est de me jeter sur le tome 3 mais après le tome 4 et le tome 5 ne sont pas encore sortis donc peut-être me calmer un petit peu. J'étais contente de pouvoir le finir cette semaine et de pouvoir vous en parler parce que voilà, ça a été un petit peu chaotique cette semaine. Je pensais avoir plus de temps pour lire et pour vous parler de lecture. Mais j'ai un autre livre aussi que j'ai commencé, peut-être un petit peu plus déçue sur ce dernier. J'ai essayé et testé un autre livre d'un Omegaverse parce que... Alors je vous en ai encore pas parlé sur YouTube mais j'en ai parlé un petit peu sur Instagram. J'ai lu Oméga en fuite de Camille Gédel, je crois que si je vous en ai un peu parlé. Et j'ai vraiment adoré. J'ai passé un trop bon moment de lecture, j'avais envie de lire le tome 2 et je me suis dit ah bah peut-être que les Omegaverse, j'avais un avis un petit peu négatif dessus et que je pensais que c'était pas fait pour moi alors que finalement bah je passe un bon moment. Et donc j'ai testé un autre Omegaverse qui était sur Kindle Unlimited qui s'appelle Mariée à l'Oméga je crois, un truc comme ça. Et c'est un petit flop, je l'ai lu super rapidement parce que je pense qu'il fait pas beaucoup de pages, puis il y a des espaces et tout. Mais la qualité de lecture n'était pas du tout la même. J'ai eu beaucoup de mal parce que tout va très vite, que ce soit dans les sentiments, quand ce soit l'histoire, on fait des gros raccourcis, il y a vraiment peu de description. Alors c'est écrit au passé, t'es dans la tête de la personne mais au passé, alors ça déjà ça me perturbait. Et en plus de ça, les personnages sont pas hyper développés, l'histoire non plus. Ils se détestent, 2 semaines après, ils couchent déjà ensemble et ils sont déjà ensemble. Donc il y a un moment, je trouve ça allait un petit peu rapidement et même dans leur dynamique, j'étais pas sûre. Et même tout ce qui peut être intéressant autour de l'histoire, je trouve que c'était un peu précipité. Par exemple le fait que, vu que c'est un Oméga, il y a des moments où les alphas sont plus en mode « Oh, il a l'air trop bien » et tout. Vous voyez ce que je veux dire. et ça tu peux faire je pense pas mal d'histoires avec, mais là c'était basique quoi. Il n'y avait pas de la rivalité on va dire qu'il y a beaucoup je trouve dans les Omegaverse, bah il n'y avait pas. Ou alors c'était traité d'une manière qui n'était pas forcément celle que je trouvais la plus adéquate ou qui... En fait il n'y avait pas ces petits moments spéciaux dans une romance qui font des rebondissements, qui font que... Il y avait le fait qu'ils sont mignons, le fait qu'ils se tournent autour, qu'ils s'aiment, mais au-delà de ça il n'y avait pas d'histoire à proprement parler avec des grands événements et des trucs comme ça, ou des évolutions en fait d'histoire qui donnent un certain rythme. J'étais là ok, j'ai compris, il se passe un truc, c'est résolu en 3 minutes. Vous voyez ce genre d'histoire en fait qui moi me fait passer un peu à côté de ma lecture, donc j'ai eu du mal. Il y a 4 tomes, en plus j'étais là oh trop bien si j'aime et tout, je pourrais les enchaîner, mais je crois que je vais m'arrêter au tome 1, je l'ai pas encore fini hein, mais je crois qu'il me reste 10 pages, je l'ai lu rapidement mais ça ne l'a pas fait avec moi, je crois que je vais passer mon tour. Donc voilà, c'était un peu pour mes lectures de la semaine, j'espère que vous avez apprécié. Voilà, la lecture en ce moment est un petit peu, comme on l'a dit, chaotique. Ça passe après pas mal de choses, mais j'arrive quand même à lire pas mal, mais surtout je me mets pas de pression. Il y a d'autres périodes avec ma chaîne, je me dis voilà, faut que je varie mes lectures, faut tout ça. En ce moment je lis énormément de romances MM, peut-être parce que justement dans l'abonnement Kindle, c'est ce qui me donne envie vis-à-vis de plein d'auteurs et d'autrices que j'avais envie de découvrir, que j'avais pas l'occasion parce qu'avant j'achetais, et bon ça donne un coût en plus que l'abonnement, l'abonnement c'est plus pratique pour ça. Et en même temps j'ai quand même envie de varier mes lectures et tout, et de vous proposer d'autres choses aussi, puis j'ai aussi envie de lire d'autres choses. Mais voilà, je mets pas de pression. Quand il y a un livre que je veux lire, je le lis, à part si j'ai des services presse, parce que les services presse j'essaie quand même de les faire venir un petit peu en avant, même si souvent les services presse que je demande j'ai tellement envie de les lire qu'il n'y a pas de souci. J'ai commencé un autre livre d'ailleurs qui est un service presse que je viens de recevoir de Net Galet France, donc avec les éditions J'ai lu. J'ai reçu... je ne sais plus le titre. Un livre, je l'ai commencé hier soir, donc voilà, je suis pas encore In the Likely Event de Rebecca Yarros, qui a un nouveau livre d'elle. Je sais pas s'il est sorti, je crois qu'il sort en janvier, donc il est pas encore sorti. Si vous voulez vous le prendre, faudra attendre janvier. J'ai commencé, j'aime bien le contexte et c'est pour ça que je l'avais demandé. Maintenant dans la réalisation j'ai très peur, notamment on apprend au tout début, là je suis au chapitre 2, comment les deux personnages ils se sont rencontrés et tout.
avant de tomber amoureux et tout. Il faut peut-être que je vous raconte l'histoire en fait, parce que je vous ai même pas raconté. Oh, je fais plus mon job. On est dans une romance où on a nos deux personnages qui se sont connus, on sait pas encore comment, et il s'est passé quelque chose de tragique qui est fait qu'ils se sont séparés, on suppose, et ils vont se retrouver dans un contexte de guerre en Afghanistan, et notamment la jeune fille, elle est, je crois, attachée politique de quelqu'un, et du coup elle doit être surveillée par l'armée dans ce territoire où il y a une guerre, et notre protagoniste masculin, lui, il est dans l'armée et il va devoir la protéger durant tout le temps où elle sera en Afghanistan. Donc ça c'est l'histoire. Et voilà, j'ai un peu peur en fait parce que nos moments où ils se rencontrent, j'avais la sensation que voilà, ils se parlaient, ils se découvraient, mais il n'y avait pas vraiment de personnage derrière, et en plus j'étais hyper étonnée parce qu'ils se rencontrent, ils ont 19-18 ans. Le jeune homme il vient de s'engager dans l'armée. En fait la manière dont il parlait, il faisait tellement plus âgé que quand j'ai vu qu'ils avaient 18-19 ans, j'étais là mais en fait c'est pas logique avec la discussion que vous avez qui est très mature, qui est très personne qui est posée, qui a un job, qui a un appartement, qui gère et tout, et c'était pas voilà, c'était pas cohérent vis-à-vis de ça. Donc il y a des petits trucs là pour le moment qui me poussent pas forcément à développer derrière et à continuer, mais voilà, j'en suis au chapitre 2, donc le nombre de livres où j'ai eu des mauvais a priori au chapitre 2 et après ça s'est arrangé, voilà, donc je vais voir ce que ça donne et je vais continuer et je vous donnerai des nouvelles. Mais pour ce vlog en tout cas je vais m'arrêter ici. J'espère que vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à mettre des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Si vous savez pas trop quoi mettre, mettez un sapin de Noël vu que j'ai fait le sapin de Noël au début de cette vidéo. Noël arrive super vite, enfin décembre ça va super vite, c'est impressionnant. N'hésitez pas voilà, à liker, à vous abonner, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça fait trop plaisir et j'ai trop envie de avoir encore plus de projets sur cette chaîne avec vous. Et sinon je vais vous dire à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!